Le veau d'or, c'est un thème que nous découvrons dans la Bible. C'est quelque chose qui s'est passé dans le temps de Moïse, pendant qu'ils étaient en train de quitter Égypte et pendant qu'ils étaient dans la marche du désert. Il y a quelque chose qui s'est passé, ils se sont fait un veau d'or qu'ils ont adoré. Voilà pourquoi ça nous concerne aujourd'hui, pendant le temps de la fin. Ce veau d'or est réapparu dans l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons réveiller l'église de Dieu, les enfants de Dieu, afin que l'église comprenne que le veau d'or est réapparu aujourd'hui dans l'église sans que les gens ne puissent s'en rendre compte. Adracom TV. Je me nomme pasteur Eric Kalumbu, pasteur de l'église que vous aviez citée, l'Assemblée missionnaire Maranatha, une église qui est à Mongafula, sur l'avenue Mafonfou, dans le quartier Ngansele. Alors pourquoi le nom église Maranatha? Maranatha, puisque nous savons que chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Comme chaque chose a un début, nous savons aussi qu'il y a un début pour ce monde et il y aura aussi une fin pour ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur, nous a donné une grande vision, c'est de dire au monde entier que nous passons déjà le temps de la fin, que nous devrions déjà nous réveiller, nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Voilà le pourquoi et le comment du mot Maranatha, puisque en soi le mot Maranatha veut dire le Seigneur revient bientôt. Le temps de la fin. Comment? C'est tout un long processus. Je ne vous dirai pas seulement que quand vous mangez, vous êtes rassasié. C'est ça le temps de la fin. Non, non. Il y a un long processus. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir au jour le jour. Ça n'a pas commencé depuis longtemps que cette prophétie est entrée dans son accomplissement. Quand vous lisez les livres de Daniel, vous allez comprendre où nous sommes allés et nous en sommes où et qu'est-ce qui nous attend demain. Quand vous lisez les livres de Révélation, vous allez comprendre réellement nous en sommes où et qu'est-ce qui nous attend demain. Donc c'est une succession d'étapes. Quand vous voyez le Seigneur Jésus dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24, il vous donne une liste des événements qui viendront avant son avènement. Vous voyez, donc ce n'est pas d'un seul coup que vous saurez que non, c'est ça le signe, l'unique signe qui nous prouve que réellement que nous sommes dans le temps de la fin. Non, c'est un processus. Et nous sommes déjà dans ce processus et je vous rassure, je garantis à tous ceux qui sont en train de nous suivre que réellement c'est le temps de la fin. Ok, merci beaucoup pasteur. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission Hosanna. Pourquoi vous avez choisi le thème veau d'or? Merci beaucoup. Le veau d'or tel que la Bible le présente, c'est quelque chose que je vais développer peut-être après la question que vous venez de poser et dans l'exhortation et le développement. Le veau d'or, c'est un thème que nous découvrons dans la Bible. C'est quelque chose qui s'est passé dans le temps de Moïse, pendant qu'ils étaient en train de quitter Égypte et pendant qu'ils étaient dans la marche du désert. Il y a quelque chose qui s'est passé, ils se sont fait un veau d'or qu'ils ont adoré. Voilà pourquoi ça nous concerne aujourd'hui, pendant le temps de la fin. Ce veau d'or est réapparu dans l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons réveiller l'église de Dieu, les enfants de Dieu, afin que l'église comprenne que le veau d'or est réapparu aujourd'hui dans l'église sans que les gens ne puissent s'en rendre compte. Ah, vraiment, pasteur, vraiment, je sens déjà la soif, l'envie déjà d'entrer en profondeur de cette parole. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci aussi à la chaîne qui nous donne cette belle opportunité de parler de la part du Seigneur Jésus. Vous savez, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que Dieu aussi vous bénisse abondamment, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde de présenter des émissions chrétiennes. Et il y en a d'autres qui les font dans le but d'avoir un gain, dans le but de se faire populaire. Mais quand vous le faites dans le but d'atteindre, de faire passer un message aux enfants de Dieu, c'est une grande bénédiction et que Dieu bénisse la chaîne et tous les projets derrière cette chaîne au nom de Jésus. Amen. Alors, notre sous-thème, le veau d'or. Alors, avant de commencer par ce sous-thème, permettez-moi de prier avec les téléspectateurs qui nous suivent de partout, puisque comme ça appartient à Jésus, nous ne pouvons pas faire des choses comme les politiciens. Alors, vous allez prier avec nous. Éternel Dieu, nous te disons merci puisque tu es merveilleux. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as préparé ces circonstances pour que nous puissions parler de ta part.
Nous bénissons, éternel Dieu des armées, ces bons moments où ton peuple est en train de nous suivre de partout et que ta lumière luise au travers cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre sous-thème, le veau d'or, nous le retrouvons dans les livres d'Exode. Exode chapitre 32 au verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, il dit ceci: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qu'ils étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Déjà par ce passage, vous comprenez que c'est Israël qui sort d'Égypte. Israël est en train de sortir d'Égypte par la grâce de Dieu. Israël ne sort pas d'Égypte par sa propre force, puisque Israël était incapable de dire quoi que ce soit étant en Égypte. Ils étaient assujettis, ils étaient esclaves, ils n'avaient aucun pouvoir de sortir d'eux-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit que Dieu a écouté les cris de son peuple. Il dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple. Ils sont venus juste sur mon trône. Là où je suis assis, j'ai entendu leurs cris. Je t'envoie, va vers Pharaon et libère mon peuple. Je dis à quelqu'un qui nous suit au travers de cette émission que si vous priez aujourd'hui, si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par votre propre effort, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi, c'est Dieu qui vous a élu, c'est Dieu qui vous a prédestiné. Alors ne pensez pas que c'est par vos connaissances que vous êtes devenus serviteurs de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible dit, par cette grâce, ils sont sortis, ils se sont retrouvés dans le désert. Il n'y avait ni à manger ni à boire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez cru au Seigneur Jésus, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Nous ne dépendons plus de ce qui se passe tout autour de nous, mais nous dépendons de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre doit dépendre du 1er au 30, de A à Z, de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'Israël était dans le désert, mais Israël ne vivait pas comme un peuple dans le désert. Puisque dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'eau à boire. Mais Israël en avait en abondance. Pourquoi? Puisque la grâce de Dieu était sur Israël. Frères et sœurs, si tu vas marcher selon tes diplômes, tu vas échouer. Amen. Si tu vas chercher à marcher selon tes connaissances, tes relations, tu vas échouer. Mais si tu vas chercher à inviter Christ dans tes projets, si tu vas chercher à ce que Christ prenne le règne de ta vie, tu vas réussir et tu iras de gloire en gloire. La Bible dit, c'est quand nous allons élever Christ que nous saurons réellement qui il est. Si quelqu'un veut savoir réellement qui est Christ dans sa vie, il doit l'élever. Quand on élève Christ, nous avons les bénédictions. Quand on élève Christ, nous avons les miracles. Quand on élève Christ, nous avons tout ce que nos cœurs désirent. Et la Bible dit qu'Israël avait tout ce que son cœur désirait. Mais quelque chose est arrivé. Pendant qu'ils ont fait un pas, ils sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés maintenant dans le désert. Quelque chose de mal est arrivé puisque Moïse est parti. Il est parti à la rencontre de Dieu. Il est parti préparer quelque chose de bon pour Israël. De la même manière, aujourd'hui, l'Église est restée sur terre. Le Seigneur Jésus, son Seigneur est parti pour préparer une place pour l'Église. Vous savez, il a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, là aussi, vous serez. Il est parti, il va revenir nous prendre. Moïse aussi était monté avec l'espoir de redescendre. Mais pendant les quelques jours qu'il a passé, écoute-moi, Église de Dieu, pendant les quelques temps qu'il a passé dans la présence de Dieu, l'Église est restée, Israël est resté en bas, ils ont appelé un homme de Dieu. Ce n'était pas un païen, c'était un serviteur de Dieu. Ce n'était pas un sorcier, ce n'était pas un magicien, c'était un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont reçu l'appel de Dieu, qui se sont détournés de la volonté de Dieu et qui ont amené le feu étranger dans l'église de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dieu t'a appelé
Mais puisque tu n'as pas accepté et obéi à quelques lignes de conduite que Dieu t'a données, tu es parti chercher le feu étranger. C'est ce qui s'est passé avec Aaron. Aaron est un sacrificateur de Dieu. Mais le peuple est venu vers Aaron. Il a subi une pression. Aujourd'hui, le message est en train de changer dans l'église. Vous savez pourquoi? La pression de l'assemblée. Selon la prophétie que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée, que dans le dernier jour, les gens auront besoin d'entendre des choses qui vont leur plaire. Des choses qui vont être agréables à leurs oreilles. Alors, quand vous êtes en train de prêcher dans une église où vous parlez du péché, vous parlez de la sanctification, ça ne plaît pas aux oreilles des gens. Et vous verrez que les gens vont fuir. Mais quand vous commencez à prêcher les bénédictions, le mariage et autres, les gens sont bénis, ils sont contents. Et c'est comme ça que la plupart des serviteurs de Dieu sont en train petit à petit de changer la vérité pour donner un massage au lieu d'un message. Attention, il y a une différence entre un message et un massage. Le message, c'est celui qui frappe pour transformer. Le massage, c'est celui qui vient seulement pour peut-être donner la joie, alors qu'à l'intérieur, il y a une blessure qu'on ne cherche pas à bander la plaie. Église de Dieu, à cause de cette pression, Aaron n'a pas supporté. Frères et sœurs, Dieu vous a appelé. Vous avez un ministère, vous avez un message. Restez sur votre poste. Restez dans le message que Dieu vous a donné. Ne suivez pas la pression de ce peuple. Ce peuple va te faire dérouter et tu vas oublier l'appel de Dieu. Aaron avait l'appel de Dieu. Aaron avait un message. Aaron avait une mission. Mais à cause de la pression du peuple, Aaron a changé de vision. Il a dit, apportez-moi tout ce que vous avez. Les bijoux, de l'or, de ceci et de cela. Vous voyez, c'est ça l'image de l'église actuelle. Une église qui n'est mise que sur les choses matérielles. Une église qui n'est mise. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, le veau d'or de l'ancienne alliance est revenu aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Dans l'église du temps de la fin, c'est une église qui commence maintenant à adorer encore le veau d'or. Une église qui n'a plus encore le sacrificateur Aaron de Dieu, mais les sacrificateurs maintenant des enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont plus des serviteurs de Dieu, ils sont devenus maintenant les serviteurs des hommes. Ils sont en train de faire non pas la volonté de Dieu, mais maintenant la volonté des chrétiens. Non, les chrétiens veulent que nous puissions faire des prières de ceci. Les chrétiens veulent que nous puissions organiser ça. Les chrétiens veulent que nous puissions organiser des fêtes. Les chrétiens veulent que nous puissions célébrer des anniversaires dans l'église. Vous voyez des choses comme ça? C'est la pression de la population. Non, un serviteur de Dieu, c'est celui qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? À l'image de Jérémie, Dieu lui dit, va leur dire qu'ils iront en captivité, qu'ils le veulent ou pas. Il n'a pas subi la pression de la population. Il n'a pas vu la pression du roi. Il ne s'est pas dit que non, puisque le roi est là, il va m'arrêter, que je puisse changer le message. Non, il est parti, il a dit, vous voyez, hein, malgré que vous êtes en train de mettre votre confiance en ce roi ici, vous allez entrer en captivité. Le roi dit, toi, tu es en train de me défier. Prenez Jérémie, mettez-le en prison. On a mis Jérémie en prison. Ce n'est pas pour autant, puisqu'on a mis Jérémie en prison, que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Gloire au Seigneur Jésus. Ce que Dieu a dit, ça reste l'ainsi dit l'Éternel, ça va s'accomplir. Même s'il y a seulement 2 personnes qui vont tomber d'accord, qui seront tombées d'accord sur le message, gloire au Seigneur Jésus. Même s'il y a une seule personne qui est sauvée, gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit, il y a une grande joie aux cieux pour une seule âme qui se répand. Une seule. Une seule. Donc Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Donc ne cherchons pas à nous fléchir devant cette pression des hommes, devant cette pression de communauté. Oh non, dans telle église, eux ils sont en train de faire ceci, nous aussi nous devons faire ça. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir à ce que dans l'église d'à côté, eux puissent chanter, mais peut-être que vous puissiez prier. Ce n'est pas puisque eux sont dans un programme de 20 jours, que vous aussi vous devez aussi faire un programme de 20 jours. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des cultes du sacrificateur des hommes. Et la Bible dit, sous cette pression, ils ont pris l'or, l'argent, de ceci et cela, tel que nous le voyons aujourd'hui, une église de matériel, une église basée sur l'argent, une église qui fait de Jésus-Christ un fonds de commerce. Ah, nani mutu a $100, qui a $50, qui a $20, qui a $10, mais vous qui avez de 1000 francs, venez aussi jeter. Donc on est en train de minimiser, de ridiculiser les gens. Or, la Bible dit ceci, quand vous venez donner à Dieu, venez donner avec un cœur ouvert. Venez donner avec joie, pas avec tristesse. Mais quand vous êtes en train de contraindre cet homme-là, qui n'a que $20 à venir donner ses $20, il donne ses $20 avec contrainte. Et vous pensez que ça serait une bénédiction pour lui? Nous sommes en train de mentir au peuple de Dieu. Vous savez, la grâce que nous avons reçue est gratuite. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a dit.
Il dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. La base de notre enseignement, c'est l'amour. La base de notre enseignement, c'est le salut. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Ne suivons pas le mouvement de masse. Ne suivons pas la pression de la population et des chrétiens. Mais cherchons à suivre la pression du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire? Pendant ces temps, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire? Vous allez voir aujourd'hui, pour comprendre qu'aujourd'hui l'Église est en train de marcher selon un rythme quelconque. Vous allez vous rendre compte dans la plupart des églises, ce sont des programmes de fin d'année. 30 jours de jeûne et prière pour la protection. 30 jours de jeûne et prière pour lutter contre ceci. 30 jours de jeûne et prière, décembre ceci. Puisque là-bas on fait ceci, puisque là-bas on fait ceci, vous aussi vous le faites. Non, non, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Aaron est tombé aussi dans ce piège. Il a pris de l'or de ceci et il a fabriqué un veau. Et quand il a terminé à le fabriquer, c'était un veau d'or. Il brillait vraiment, il brillait. Écoutez, ce n'est pas tout ce qui brille qui est vraiment de l'or. Ce n'est pas puisque dans l'église, il y a un pasteur qui a de titres, il y a de cela, il porte des vestes, que réellement on est serviteur de Dieu. Non. Écoutez, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il y a beaucoup qui marchent avec le nom de Jésus, mais qui ne sont pas réellement le Fils de Dieu. Il faut faire attention, Église de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un au travers cette émission. Faites attention. La Bible dit, ne méprisez point les prophéties, mais examinez toutes choses. C'est le temps que l'Église devrait demander l'esprit de discernement pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Église, pour comprendre qui est qui fait quoi et qui est devant vous. Vous êtes devant le serviteur de Dieu. Est-ce que réellement c'est un serviteur de Dieu? Nous avions vu dans le temps du passé, il y avait des féticheurs, il y avait des marabouts qui circulaient par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus, ils n'ont plus d'adresse. Vous connaissez leur adresse? C'est la chair. Ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des prophètes, ils sont devenus des archibishops. Vous croyez être devant un pasteur, vous croyez être devant un serviteur de Dieu. En réalité, c'est un serviteur du diable. Église de Dieu, ouvre l'œil, demande l'esprit de discernement pour comprendre que nous sommes en train de passer le temps de la fin, que l'Église est en train d'adorer encore le veau d'or que Israël a adoré avec Aaron. Et la Bible dit, quand il a terminé, il a présenté Israël. Il dit, Israël, voici votre Dieu. Tel que nous le voyons aujourd'hui, les gens, au lieu d'adorer Christ, ils commencent à adorer les hommes. Au lieu d'adorer Dieu, ils commencent à adorer les pasteurs. Au lieu d'adorer Dieu, ils commencent à adorer les prophètes. Vous allez voir un culte qui commence à 9h, mais le pasteur n'est pas là. Il attend pendant que les gens seront déjà nombreux et il va faire maintenant son entrée. L'entrée triomphante. Vous allez voir le modérateur va dire, maintenant Église de Dieu, levez-vous, nous allons accueillir les serviteurs de Dieu. L'homme de feu, l'homme de ceci, l'homme de cela. Tout ce que nous voyons dans la politique, c'est ce qui s'est fait maintenant aujourd'hui dans l'Église. Nous voyons des tapis rouges dans la politique, nous voyons aussi des tapis rouges dans l'Église de Dieu. Il va faire son entrée sur les acclamations, des gens vont mettre des pagnes sur lesquels il va marcher. Donc, ce n'est pas possible ce qui se passe dans l'Église de Dieu. Et malgré tout cela, l'Église ne comprend pas que c'est le temps de la fin. L'Église ne comprend pas qu'on commence à adorer les hommes en lieu et place de Dieu. Écoutez, Dieu a toujours été jaloux de sa gloire. Il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Nous devons comprendre, Église de Dieu, que le veau d'or est réapparu dans l'Église. Il a présenté à Israël, voici votre Dieu, adorez-le. Pendant qu'ils ont commencé à adorer ce veau, vous savez ce qui s'est passé? Dieu, du haut de son trône, là où il était en train de parler avec Moïse, là où il était en train de préparer de bonnes choses pour Israël, il a interrompu cette discussion. Il a dit à Moïse, descends vite, pourquoi? Puisque je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Dieu du haut de son trône est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le monde est qui les obéba au jour le jour. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Aujourd'hui, le mariage homosexuel est légalisé et tout le monde voit ça normal. Personne ne dit un mot. Puisque il y a quelqu'un qui est passé, puisque c'est le pape qui a parlé. Bon, je m'excuse, je ne suis pas contre lui. Mais puisque c'est lui qui a parlé, il n'y a personne qui a osé dire le contraire. Et on voit cela normal. Ça ne nous dit rien. On ne cherche pas à comprendre que réellement, il y a quelque chose qui se prépare. Écoutez, Dieu de son trône n'est pas content de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est pourquoi il est en train de précipiter déjà son serviteur. Il est en train de précipiter déjà la fin de toute chose. Là, il dit que si ce jour n'avait été abrégé, personne n'allait subsister. Exactement. Si réellement le Seigneur Jésus ne revenait pas, en tout cas, personne n'allait résister.
face au vent qui arrive. Il y a des vents qui sont en train de venir. Église de Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons ouvrir les yeux. Je suis en train de chuter, juste en train de vous donner les 4 éléments. Les 4 points qui ont fait à ce qu'Israël puisse adorer le veau d'or. La première des choses, ils ont manqué de patience. Manque de patience. Ce fruit que le diable est en train de miser et de mettre dans les enfants de Dieu aujourd'hui. Le manque de patience a fait qu'aujourd'hui, nombreux se sont retrouvés dans des mariages qui ne leur appartenaient pas. Pourquoi? Puisqu'il a vu son ami se marier. Lui aussi, dans le manque de patience, il a précipité les choses. Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois me marier. Puisqu'il a vu son frère en train de travailler quelque part, il s'est dit, moi aussi, je dois travailler. Nombreux se sont retrouvés dans l'occultisme. Pourquoi? Ils ont manqué de patience. Ils se sont retrouvés dans des divorces. Pourquoi? Ils ont manqué de patience. Ils se sont retrouvés dans des divisions, séparations. Pourquoi? Puisqu'ils ont manqué de patience. Écoute, il y a une promesse pour toi. Écoute, celui qui t'a donné cette promesse, il n'est pas un homme. C'est ce que l'homme me dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Il te demande juste une chose. C'est l'attitude d'Habakkuk. Reste sur ton poste et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Ces gens ont manqué de patience. C'est comme ça qu'ils se sont dit non, Moïse a traîné. Nous devons chercher une autre solution palliative. Deuxième des choses qui a manqué à ces gens, c'est la foi. Manque de foi. S'ils avaient la foi, ils allaient se dire les uns les autres que non, nous devons toujours attendre. Même si Moïse a fait 40 jours, 50 jours, il va revenir. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Il ne va pas nous abandonner seulement ici. Mais puisqu'ils ont manqué de foi, ils se sont dit non, apparemment, ce monsieur est mort. Nous devons nous chercher d'autres voies de sortie. Frères et sœurs, c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a gardé depuis le ventre de ta mère. Jusqu'aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans. Ce Dieu-là ne permettra pas que tu puisses mourir sans pour autant voir sa gloire sur toi. Écoute, la Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Nous n'adorons pas un Dieu d'œuvre inachevée. Non. Quand il commence quelque chose, c'est jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur Jésus. Mais ces gens ont manqué quoi? Ils ont manqué la foi. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la parole de Dieu, ils sont venus voir l'homme des dieux, ils ont dit non, en tout cas, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La troisième des choses, c'est quoi? Le besoin de l'obstacle. Pas de l'obstacle, du spectacle. Gloire au Seigneur Jésus. Ils avaient besoin de quelque chose qu'ils sont en train de voir. Oh, notre Dieu, il est là, voyez. L'obstacle, c'est ça l'église aujourd'hui. L'église a besoin de l'obstacle. L'église a besoin de l'impressionnisme. L'exemple que je peux vous donner le plus patent dans les évangiles, c'est la guérison de cet homme-là qui était malade pendant 38 ans. Là, il a passé 38 ans malade, cloué au sol. Mais ce jour-là, Jésus est venu. Un miracle qui vient te chercher. Il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Non, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour ceci. Je n'ai personne pour ceci. Il commence à se lamenter. Or que celui qui était devant lui, c'était lui la guérison. Alléluia. L'église aujourd'hui a besoin du spectacle dans l'église. Quand on fait ceci, les gens tombent et disent, ah, certainement ici il y a l'esprit de Dieu. Quand il fait ceci, alors il y a ceci, certainement. Quand on fait ceci, il y a des serpents. On fait cela, il y a des crocodiles. On dit que réellement ici, il y a le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous sommes en train d'imaginer. Le Saint-Esprit, des fois, il agit dans le silence. Pendant qu'on ne peut même pas l'imaginer, c'est là où il est en train d'habiter. C'est là où il est en train d'agir. Mais ne vous laissez pas plonger dans l'impressionnisme, dans les spectacles qui ne servent à rien. Israël avait besoin du spectacle. Ils ont commencé à danser, ils ont commencé à crier. Notre Dieu est là. Nous avions besoin de le voir, nous le voyons. Ce n'est pas ça la réalité. Aujourd'hui, vous voyez dans l'église. Jetez un coup d'œil dans l'église. Vous voyez que l'église a besoin du spectacle. Le spectacle. Le pasteur, il se tient debout, il se dit, maman, toi qui es au fond, Dieu me dit, tu as fait ceci. Maman, toi qui es là-bas, Dieu me dit, ceci, cela. Écoutez, je vous rassure, il y en a de ceux-là qui le font réellement. Il va te dire la vérité, c'est la vérité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Il est aussi capable de prophétiser tel que vous êtes là. Il vous dit, tu es né en 1982. Et le jour de ta naissance, il y avait une pluie. Et pendant qu'il y avait la pluie, il y avait quelqu'un qui était décédé. Il te donne toutes les précisions de ta vie. Mais ça ne veut pas dire réellement qu'il est de Dieu. Faites attention. Et là, le quatrième élément, c'était l'oubli de la promesse.
ils ont oublié qu'ils avaient une promesse. Ils ont oublié que Dieu, quand il est venu, il leur a dit que je suis venu vous délivrer de la main des Égyptiens pour vous amener dans la terre promise. Ils ont oublié cela. Mais même aujourd'hui, l'Église a oublié que nous avons une promesse. La promesse, c'est que nous sommes sortis dans le monde, nous sommes en train d'aller aux cieux. Nous ne sommes que des simples passagers. Nous avons oublié que vanité de vanité, tout est vanité et que tout ce que nous voyons dans ce monde est passager. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, nous avons été vraiment richement bénis. Gloire à Jésus. Vraiment, je sens vraiment l'envie encore de rester toujours dans la présence de Dieu, de partager encore avec vous. Mais ça ne sera pas la dernière fois que nous allons vous recevoir sur notre plateau. Gloire à Jésus. Bon, pasteur, quelques petites questions. Pasteur, comment on doit reconnaître ces églises-là donc, qui sont en train d'adorer les veaux d'or? Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons demander, l'Église de Dieu doit demander l'esprit de discernement. C'est par la grâce du Saint-Esprit que vous pouvez le découvrir. La Bible vous donne seulement les indices. La Bible dit ceci, vous le reconnaîtrez par les œuvres. Par les œuvres, vous allez déjà reconnaître que non, ça c'est la mangue, ça c'est l'orange. Mais maintenant, pour que vous puissiez reconnaître, il faut que vous puissiez avoir les yeux. Un aveugle ne saura jamais distinguer la mangue et l'orange à distance. Ici devant toi, il y a deux arbres. Il y a le manguier, il y a aussi l'avocatier. Dites-nous, le manguier est où? Il ne saura pas distinguer. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas les yeux. L'Église de Dieu a besoin des yeux. Et celui qui donne les yeux, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'esprit de discernement. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous guidera. Il vous enseignera, il vous rappellera. Il vous dira que non, certainement, ça, ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, vraiment. Et puis, l'un des indices, le plus capital, c'est que tout ce qui s'est fait en dehors de l'amour, ça ne vient pas de Dieu. L'amour est le socle, la base que le Seigneur nous a laissée. Quand vous avez une prophétie qui va en dehors de l'amour, ce n'est pas la prophétie de Dieu. La prophétie de Dieu ne peut jamais descendre pour diviser. Quand déjà une prophétie vient de Dieu, non, serviteur de Dieu, vous savez, ton oncle là, il est mauvais, il veut te tuer. Tu dois te séparer, il ne faut jamais l'appeler. Ça, ce n'est pas la prophétie de Dieu. Puisque là, nous voulons montrer aux gens que la sorcellerie est puissante, que le nom de Jésus, c'est impossible. C'est à vous, ayant en vous le nom de Jésus, qui devez maintenant faire fuir ces sorciers. De lui-même, il va commencer à vous fuir. Ce n'est pas à vous de vous séparer. Donc, une prophétie déjà qui est en dehors de l'amour, ça ne vient pas de Dieu. Donc, l'amour est le socle de tous les fruits qui doivent manifester la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Une dernière question. Pasteur, vous avez parlé dans des églises là où il y a des appels de fonds. Imaginez, pasteur, je me retrouve dans l'église que moi, j'ai un 500 francs, mais on a fait l'appel pour quelqu'un qui doit bénir, donc qui doit donner un $100, de donner un $200. Donc moi je n'ai pas. Est-ce que je serai béni? C'est une très bonne question. Une très bonne question que j'aime. Mais j'aimerais vous répondre dans 2 Corinthiens rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. La Bible dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais maintenant, je termine par cet exemple. Le Seigneur Jésus était debout en train de voir les gens en train de venir offrir. Il avait dit lequel des offrandes était agréé. C'est celle de cette pauvre veuve. Mine de rien, 500 francs tel que vous le dites. Écoutez, offrir à Dieu, c'est un problème de disposition des cœurs. Ça n'a rien à voir avec les montants. Tout ce que nous sommes en train de faire dans les églises, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand vous dites ceux de $100, venez, mais celui qui a 1000 francs, c'est tout ce qu'il avait. Il a préparé, il a sué, il a trouvé ces 1000 francs. Et Dieu compte ces 1000 francs plus que même ces $100. Mais vous empêchez à cette personne de venir offrir à Dieu. Pourquoi? Puisque vous voulez déjà un système que vous avez déjà instauré dans l'église. Ça n'a rien à voir avec la chose de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, le peuple de Dieu, nous avons été bénis. Pasteur, vous pouvez, pour les gens qui sont, pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, donc qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez leur aider. Merci beaucoup. C'est une très belle opportunité pour vous qui nous suivez. Il n'y a pas de meilleure vue en dehors de Jésus. La meilleure des vies, c'est en Jésus-Christ. Donc c'est une belle opportunité. Tel que vous êtes, le Seigneur Jésus vous aime. C'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Tel que tu es là, en dépit de tes péchés, de tes problèmes, le Seigneur Jésus t'aime. Alors, j'aimerais que tu puisses venir aussi dans notre camp. J'aimerais, par la foi. Seigneur Jésus,
j'ai entendu ta parole, j'ai ouvert mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Pasteur, vous pouvez donner votre numéro de contact pour les gens qui vont vouloir entrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Je vous rappelle, le nom de l'église, c'est l'Assemblée missionnaire Maranatha. Nous sommes une très grande vision. De partout, vous nous suivez. J'ai fait déjà appel, vous le permettez. Ouais. À vous tous, serviteurs de Dieu, évangélistes, apôtres, vous êtes casés quelque part, vous aviez reçu la mission, mais vous ne savez pas comment commencer. Dieu vous a parlé d'annoncer le temps de la fin. N'hésitez pas, entrez en contact, nous allons échanger, nous saurons comment nous allons amener encore plus haut cette mission et cette vision que le Seigneur nous a donnée. Le numéro, c'est le plus 243 81 23 81 222. Plus 243 ou bien 081 pour ceux qui sont ici en RDC. 23 81 222. Voilà notre numéro. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu dans les Seigneurs, nous vous bénissons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, Alec Mpoui. Et nous vous disons encore, nous vous aimons dans les noms précieux de Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons encore nous revoir encore. Que Dieu nous bénisse d'abondamment. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus à lui seul. Amen.